fait, nous sommes vraiment déterminés parce que la cause est juste, la cause est légitime et on va travailler pour ça. Donc du coup, ruches, moins de riches, plus de riches, moins de riches. Donc on est là pour soutenir ces personnes qui sont juste là pour faire bouger les choses et qui le veulent. On espère que la justice sera clémente. La vallée de l'Arve, c'est une région en France, tout le monde a entendu parler du fait de ces pics de pollution récurrents, le manque de ferroutage, le manque d'action réelle de la région et du préfet surtout. On est dans un état climatique désastreux. Les glaciers fondent, les mers sont polluées, les forêts brûlent. Alors donc, COP21 est là pour nous rappeler que notre président de la République, au lieu de condamner des gens qui décrochent des portraits, il ferait bien mieux d'être réactif à nos revendications. Et tout se passe bien. Et ça va être une belle journée festive et profitez-en tous. Merci. On a une belle journée pour lutter contre cette infamie. Protéger nos glaciers. Moins de banquiers, plus de glaciers. Protéger nos glaciers. Protéger nos glaciers. Bah écoutez, c'est évidemment lutter contre, montrer la réalité d'un pouvoir qui vit violemment quand même, parce qu'on en est on est sur la commission de gestes de la part de ce pouvoir et d'instructions qui sont données, qui font que même dans des endroits reculés, il y a une sorte de volonté de persécution. Vont rentrer dans le tribunal. La salle d'audience est petite et donc c'est seulement les personnes qui sont déjà identifiées qui vont pouvoir rentrer. Nous, on reste là, on les soutient, on va scander des slogans, chanter pour les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient rentrés dans le tribunal. On est là pour protéger le climat, oui on est là. Pour la planète on se bat et on baissera pas les bras parce que la nature c'est nous et on est là. On est là. Décrocheurs de portrait, nous sommes tous décrocheurs de portrait. 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 Bravo à eux, je crois qu'on peut faire une ovation. Bravo, la journée a été longue, la journée a été dure. Merci à eux.
On m'a beaucoup entendu aujourd'hui, donc on va tout de suite laisser la parole à vos avocats. Qui c'est voilà. Je vous laisse vous présenter, merci. Oui, merci, bonjour à tous. Donc, Tiffaine Baronne du barreau d'Annecy. Que dire, ça y est, on y est. On n'entend pas, pourtant. Donc oui, non, que dire de cette audience qui finalement s'est passée relativement rapidement. La présidente nous a rappelé la nécessité de faire du droit. C'est précisément ce que nous avons fait à l'occasion de cette audience. Nous avons plaidé l'état de nécessité au regard de l'action qu'ont menée nos clients. Et puis, nous avons rappelé justement cette urgence climatique et puis le fait que les personnes aujourd'hui prévenues ont agi dans l'intérêt général et puis au nom de nous tous, au nom de la société civile. Et nous avons rappelé, grâce aussi au témoignage des témoins qui nous ont fait l'amabilité de venir devant le tribunal, nous avons rappelé voilà, que cette urgence climatique, elle n'est pas feinte, elle est réelle et qu'elle s'invite dans notre quotidien tous les jours. Et qu'aujourd'hui, les moyens qui nous sont offerts d'un militantisme tel qu'on l'a connu jusqu'aujourd'hui, malheureusement, n'a pas suffi. Cet état de nécessité, il est justifié d'un point de vue juridique et c'est précisément ce que nous avons tâché de faire aujourd'hui du côté de la défense avec mes 3 confrères. Voilà, c'était un travail, je crois, juridique et sérieux et je salue le courage aussi des personnes, de nos clients aujourd'hui qui sont restés, qui ont été très dignes devant le tribunal correctionnel de Bonneville. En ce qui me concerne, ça a été un honneur de témoigner de 20 ans d'expérience qui ont fait que vous, les 7 prévenus, que je ne connaissais pas pour certains il y a 1 an, vous êtes devenus des amis, des sœurs et des frères de combat, d'un combat difficile. J'ai remercié la présidente à la fin de mon intervention de m'avoir donné la parole. J'aurais pu en dire plus, j'aurais aimé en dire plus. Je pense que j'ai dit l'essentiel, à savoir que vous étiez la relève, que à part notre ami, au moment où j'ai commencé à militer, vous étiez des enfants. Ça pour moi c'est important, et que je me félicitais de cette relève. J'ai insisté sur le fait que 20 ans de militantisme, avec des actions illégales que nous avions faites, et Gérard peut en témoigner, mais que nous estimions légitimes, et on continue de les estimer légitimes, il n'y avait pas la répression qu'on a aujourd'hui. Alors le préfet nous interdisait, il ne nous autorisait pas, mais chaque fois il nous a couverts. C'est plus le cas avec le préfet actuel. Qu'est-ce que j'ai pu dire? J'ai pu dire qu'au bout de 20 ans, le constat, mis à part la prise de conscience des citoyens, mis à part le corps médical qui est à nos côtés et qui dénonce maintenant, c'était pas le cas il y a 20 ans, les effets sur la santé publique, nous avons régressé par rapport à nos prérogatives qui étaient le transport et son impact sur notre santé et sur le réchauffement climatique. Je rappelle que le transport, pas seulement des poids lourds, mais tous les transports, c'est le facteur principal sur la planète des émissions. Tous les transports confondus. Nous, on s'était attaqué au problème des transports en 99, après la catastrophe, et on pensait changer les choses localement, sur le plan national et au niveau européen. Nous avons prôné l'écotaxe pour faciliter le report sur les trains. Aujourd'hui, nous faisons le constat qu'on a été pris pour des billes 20 ans après. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avions rencontré tous les ministres des Transports, les ministres de l'Environnement, les conseillers transports de M. Hollande et de M. Sarkozy,
Donc on nous avait rétorqué à l'époque de la courtoisie, une reconnaissance, mais rien au niveau des mesures et des remédiations efficaces. Je ne vais pas parler à la place de Sylvain Coutran parce qu'il a dû partir, mais je pense que son intervention sur le recul des glaciers au niveau local, mais au niveau mondial, a corroboré nos inquiétudes. Je ne veux pas prendre le micro plus que ça. Je voudrais simplement conclure en disant, à mes yeux maintenant, aujourd'hui, à plus forte raison aujourd'hui, dans mon modeste soutien que j'ai pu vous apporter, c'est l'inertie décisionnaire qui est coupable et qui est condamnable. C'est pas vous. À chaud en sortant, c'est une forme de soulagement déjà, c'est fait, c'est passé. Ça s'est plutôt bien passé. On a pu, je pense, globalement s'exprimer, mais si on a été un peu surpris de la façon dont ça s'est passé au départ, avec un driving de la présidente qui était très très sur la montre, avec la volonté de ne pas dépasser un horaire et donc de nous faire un peu enchaîner. Mais bon, ça a permis quand même, je trouve, une façon de parler où les paroles étaient vachement réparties entre nous tous et c'était chouette. À titre perso, moi au départ, j'étais un peu en train de venir là en me disant, mais enfin, on n'a rien fait de mal, on n'a rien à faire là. Et puis en cours de route, je me suis dit à un moment donné, ouais, ça fait du sens d'être devant la cour pour plaider cette notion de nécessité. Ça nous appartient pas, c'est à la juge d'acter, de décider les choses, mais en fait, cette question de climat et cette notion de nécessité, c'est une façon de voir les choses sur les enjeux d'aujourd'hui. Et j'ai hâte d'avoir le verdict, même s'il est négatif, je trouve que ça permet de faire réfléchir un espace juridique que je côtoyais pas jusque-là. J'espère pas trop côtoyer à l'avenir, mais voilà, c'était une expérience. Personnellement, et je pense comme tous mes collègues, c'était pas un choix d'être ici aujourd'hui pour nous. C'était pas par plaisir qu'on a réalisé cette action non plus. C'était pas pour quelque chose de personnel. Hein. Ce qu'on a fait, c'était pour le bien commun, en fait, pour tout le monde. Et du coup, on espère aujourd'hui que la juge a entendu ça, qu'elle a compris ce qu'on a essayé d'expliquer. Et après, par rapport, moi, j'ai pu assister au procès de Bourg-en-Bresse, le premier qui avait eu lieu. Et pour comparer, bon après on peut pas comparer parce que à chaque fois c'est différent en fonction des juges et des procureurs, mais j'ai quand même l'idée de Bourg-en-Bresse en tête qui me fait dire que déjà pour notre procès ça a été beaucoup plus court. À Bourg-en-Bresse l'audience avait duré 4 heures, donc j'avais plutôt cela en tête. Donc pour nous, là j'ai été un petit peu étonnée de la rapidité. Comme disait Armand, par rapport au briefing dès le début, par rapport à l'horaire à tenir. Et en même temps, madame le juge avait l'air à l'écoute. Donc ça, c'était quelque chose de positif. Enfin, moi, personnellement, ça m'a rassurée tout de suite en arrivant dans la salle du tribunal. Parce qu'elle avait l'air d'écouter ce qu'on disait. Elle a pris beaucoup de notes. Et du coup, c'était intéressant de voir en tout cas qu'on était écouté. Après, on n'en sait pas plus pour ce qui va se passer, mais voilà. Et sinon, encore une fois, c'était pas un choix. Et si on est là, c'est pour tout le monde. Voilà, pour nous tous. Juste rajouter merci à vous tous d'être venus pour nous soutenir parce qu'on fait ça pour tous en fait. Donc, voilà. On donne la parole maintenant à Juan Branco. Et merci d'être parmi nous. Merci à vous d'être là, merci à vous d'avoir fait ce geste, d'avoir montré qu'il y a ce qu'on a vu, ce à quoi on assiste ici, je pense que c'est le fruit d'un tremblement qui prend la capitale, qui prend les espaces de pouvoir de la capitale, parce qu'on est évidemment ici sur instruction, si ce n'est de la place Vendôme, du ministère de la Justice, peut-être même de l'Élysée, c'est-à-dire qu'il est très clair que les parquets n'ont pas eu l'autonomie de décider s'il fallait poursuivre ou pas, s'il fallait mettre en garde à vue ou pas, s'il fallait perquisitionner ou pas.
D'ailleurs, on a noté au procès à un moment la tentative légère de distinction du procureur qui disait qu'ici, il n'y avait pas eu de garde à vue, comme pour signifier le fait qu'ils avaient peut-être obéi avec un peu moins de zèle aux instructions qu'ils avaient reçues de là-haut. Et quand on se retrouve avec un pouvoir qui, à ce point, c'est ça, tremblé, qu'il se trouve à poursuivre des personnes avec une telle rigueur pour avoir tout simplement commis un geste carnavalesque, une sorte de renversement symbolique, sans aucune conséquence matérielle, sans aucune conséquence sur même la capacité de l'État à se faire obéir, à maintenir une croyance sur son autorité. C'est-à-dire, à aucun moment il n'y a eu de votre part une volonté subversive, insurrectionnelle, ou même tout simplement de remise en question de l'ordre établi. Ce que vous remettiez en question, c'était l'application de cet ordre et la façon dont il était appliqué.